Voilà, encore un parking sympathique, mais voyons, des fois on filme pas ces lieux-là. Bon, on vous le filme pour vous montrer que des fois on trouve des lieux super sympathiques. Là, il y a des chalets, enfin ils appellent ça des bungalows et tout. C'est loué l'été, quoi. Et voilà, il y a un petit snack et tout, mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de réseau ici. C'est ça qui est dommage, on peut pas rester longtemps. Parce que c'est vrai que le soir, on aime bien regarder des films avec Rico sur YouTube ou sur d'autres sites. Voilà, il y a un mini-golf. C'est sympa quand même. On imagine aussi avec Rico qu'ici, il doit y avoir rempli de monde l'été. Parce que tout en haut, là, juste le fil que vous voyez, c'est une grande bille tyrolienne géante. Une tyrolienne. Trop bien. Ça doit être là magique. Après, là, il y a une plage tout en bas. Les cabanes, bah, c'est des douches sûrement, mais tout est fermé. Hein. Là, on est que début juin. Donc, c'est dans le 23. C'est Jouya. Ou Jouya, je sais pas comment ça se dit. C'est quand même sympa, hein. Il y a tout ce qu'il faut. La plage, apparemment ils mettent sur par Fortnite qu'il y a aussi une petite douche, de l'eau. Voilà, un petit snacking. Bien sûr, il y a des pêcheurs. On voit les pêcheurs de l'autre côté, mais là on n'en voit plus. Mais tout à l'heure, il y avait des voitures. Ah, c'est quand même bien sympathique, hein. On s'est dit que l'été ici, je pense pas qu'on peut y avoir accès parce qu'on passe par une route. Alors là, il n'y a qu'une seule place pour un véhicule. Je vois pas trop comment les véhicules ils se garent. Ça descend, on revient par là, quoi. Ben, voilà quoi. C'est des beaux spots, mais on ne peut pas y rester longtemps. Et c'est bien sympathique quand même. Et très joli. On est dans le 23. J'ai créé un petit truc tout à l'heure pour m'amuser. Bon, j'aurais aimé trouver un autre bois, mais j'ai pas réussi à trouver. Je pense qu'en cherchant bien, on arrive à trouver, mais je fabriquais un petit bâton pour faire du golf pour les enfants. Puis il y avait une petite balle qui traînait, une petite balle de ping-pong. Bon, c'est pas avec ça qu'on fait du golf, mais si ça peut les amuser. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, tout en descendant, vous voyez là, c'est trop bien, il y a les câbles qui tirent, des accrobranches aussi. Là, il y a des golfs et j'ai fabriqué ça. Avec un bâton, bam. Mes deux attaches, puis ça fait une batte de golf pour qu'ils puissent jouer. Ça, c'est une balle de ping-pong qui traînait dans l'herbe. Voilà, elle est un peu défoncée. Voilà, je joue un petit peu pour m'amuser. Et voilà, c'est sympa, hein, parcours de golf comme ça. C'est bien tranquille. Dommage qu'il n'y a pas de réseau internet. Ou très très peu. Parce que nous on est avec Free. Bon ben voilà, suite à la petite vidéo de ma petite Céline tout à l'heure, il y a 2 géocaches dans le coin. Donc là on vient de s'en faire une qui était dans le coin. Proche de la tyrolienne. Voilà, par là c'est le départ de la tyrolienne. Mais il y a une géocache quelque part par là. Bon ben là on continue hein, le tour de l'étang. Comme disait Céline, hein, on va rester à cul nuit parce que le réseau est quasiment nul. On a un petit peu quand même, hein, parce qu'on fait de la géocache, mais... Ouais voilà ouais. Quand même bien. Et on est posé là-bas. Voilà, des fois il y a des beaux parkings, hein, mais on peut pas rester longtemps quoi, donc ce qui est dommage. Et là-bas, de l'autre côté, il y a un sorte de rond-point en descendant. Et il y en a une deuxième, on va voir si on peut la trouver. Voilà, suite à la deuxième géocache, comme ils n'ont pas tondu là-dedans, on va éviter de rentrer quand même. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Ouais, il y a une petite place, vous allez me dire là. Mais bon, ça penche. Je dirais pas comme ça. Mais là, ça fait une sacrée montée. Et une sacrée descente si on le prend dans le sens inverse, bien sûr. Et là, il y a toujours les petits chalets pour l'été, sûrement. Céline avait vu les prix aussi de location, c'était 320, je crois que c'est juillet-août. 320 € pour 5 personnes. quand Sinon, même. Hein. sinon, je crois que c'est 220, mais c'était effacé quoi. Voilà, voilà. Voilà, une petite aire de camping-car sympathique en pleine campagne. Bazège. Super sympa. Bon, avec Rico, on n'est pas trop air de camping-car, mais dès comme ça, c'est bien cool. Au bord d'un étang, bon, on pêche pas. Tout à l'heure, on a fait un peu de détecte, on s'est fait 3,10 € et 10 francs aussi.
On va pas filmer ça parce que bon, bah, les pièces, c'est pas... C'est vraiment sympa. C'est reposant. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Il n'y en a que 4. Voilà, une petite borne. Pour 2 € 2 heures d'électricité. Bon bah là, tout l'été, même au printemps, on n'a vraiment pas besoin avec les panneaux solaires. Parce que ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça abîme. Si on reste toujours branché alors que... Bah alors qu'on est chargé et puis même que ça tape en même temps au soleil, bah ça, c'est comme si vous laissez votre portable toujours chargé quoi. Donc sur le secteur, bah au bout d'un moment ça fatigue les batteries quoi. Voilà, là il y a un petit terrain de pétanque. Puis une aire de jeu. Ça fait aire de pique-nique en même temps je pense, parce que vu qu'il y a des tables. Donc c'est mis à cette aire, c'est vraiment magique. C'est sympa, je veux dire, sympathique, l'air, elle est bien faite. Une petite cabane avec les toilettes dedans. Il y a un petit lavabo, on a mis un savon dessus, quoi. On a nettoyé, parce que comme ça on est tranquille quand on veut se laver les mains, bah, pas besoin d'aller dans le camion, quoi. On va ici. Deux petites toilettes, les poubelles, quoi. Et là, c'est trop sympa. Pour les gens, ils vident leur caissette dedans. C'est bien fait, hein, un petit puits comme ça. Ça fait propre. L'eau, par contre, le système, il est trop bizarre. Mais bon, c'est gentil d'avoir déjà l'eau gratos, quoi. Système avec des vannes comme ça. On appuie dessus, puis on ouvre la vanne là, puis après on la referme. Voilà. C'est fermé l'hiver. Les toilettes sont pas accessibles l'hiver, quoi. Normal, parce qu'avec le gel. Voilà, une belle petite aire sympathique. Au calme. Bon ben voilà, on est revenu sur un petit lieu, un ancien camping, avec ma Célinette. Tranquillou. Bon, on avait déjà filmé ce lieu. Hein. Bon, là-bas, ils sont en train de regarder la télé, à l'extérieur. On va prendre les chaises, on va faire pareil, hein, parce que bon, tant qu'à faire. Et voilà, maintenant, hop, on va vous filmer ce qu'on a trouvé. Voilà, quelques euros. 6 € et quelques. Une petite bague qu'on prendra en photo. En argent. Voilà, 925. Et tout ça, il y a même une pièce chinoise là. Ça c'est une pièce chinoise, à rechercher sur Google. Là, une étoile du ninja. Attention, on plaisante pas. Un plomb pour les pêcheurs. Comme on connaît des amis pêcheurs, ça va le faire. Et ça, c'est nos petites boîtes pour les ranger. Côté euro et côté un petit peu tout. On continue cette fois-ci grâce à notre portable. On n'avait pas, on ne l'avait pas emmené quoi. Ouais, à nettoyer et à gratter au camion. Une nappe sûrement non. Oh, on dirait bien ouais. Voilà. Et voilà, encore un petit truc. Ouais, c'est cassé. Oui, c'est cassé, c'est dommage. C'est un petit scarabée. Bon, on essaiera de vous prendre une photo parce que là on voit pas très bien. Ouais, ça doit être une brochette vous avez dit là. Ah, c'est un bout de bois. Bon, je crois que c'était un scarabée, mais c'est une boucle d'oreille. Voilà. En deux parties. Voilà. On voit pas bien. Ah si voilà. À voir en photo. Oh, ben... Ah oui. Regardez. Je sais pas ce que c'est, on découvre avec vous. C'est quoi ça toi? Oh, ça c'est un franc ça. Ça a l'air d'être fin. Ah si, regarde. Ah oui, c'est quoi? On en a une sacrée collection de francs, je vous le dis moi. On n'a pas une belle couleur ici. Oh, bah, c'est la terre humide. Hein. La 5 francs là
Ouais, de ce matin qu'on n'a pas filmé d'ailleurs justement. Ouais, on n'avait pas notre portable. Ils étaient en charge. Et ben, on avait fait une bonne détecte. Hein. Là, ça continue. Hein. Ouais. La sorte de napo, la boucle d'oreille. Et 1 franc. Et 1 franc. Waouh. 1960. Ah, 1960, des fois, c'est en argent. On regardera. Ah bon, non, elle aurait sorti mieux. Hein. Ouais, peut-être. Regardez. On voit la tranche. Et là, on est sur le côté du... Et là, juste à côté de notre camion en oui, plus. c'est vrai. Je vais essayer d'y aller doucement. Attends, on va essayer de voir déjà ce que tu sors. Ah oui, 10 centimes d'euros. Ouais, 10 centimes d'euros déjà. C'est quand même bien. Bon, on filme pas trop les euros, mais bon. Ouais, là, c'est pour vous montrer juste en face du camion. La classe, hein. Et là, juste à côté. En face du camion en plus. Voilà, juste en face du camion. Elle est là, au bout de deux coups de pelle. Ah, elle est fine en fait. Ouais, ça c'est encore du franc ça. Ouais. Fine comme ça. Ah, mais si, mais c'était aussi fin que ça. Oh, elle est vraiment pas belle. Hein. Ouais, non. Comment on revient pas? C'est la terre elle est un peu grasse ici donc. Ouais. Oh, on voit bien. Hein. Elle colle. Encore un franc de 1970. Oui. Oui, quand même. Si on la voit quand même. Ouais. 60 et là 1966. Mais là, il y a beaucoup de francs et d'anciens francs ici. Hein. Napoléon et tout. Ancien camping. Voilà, ça n'a jamais été fait, je pense. C'est sympa de laisser voilà, ouvert, même que c'est un ancien camping. Trop bien. Remettons tout comme ça. On va tasser, bam. Regardez, c'est peut-être quoi? Un lingot d'or. Ouais, bah faut se dépêcher parce qu'il y a plein de petites fourmis là, tu vois. Ah, oui. Ah bah non, je suis pas un lingot d'or. C'est quoi, une règle? Ah, eh ben, quelle pollution. Ouais, c'est une raille de quelque chose, ça. Voilà. Ouais, Thomas, j'aurais préféré que ce soit un lingot. Voilà. Tant pis. Allez, vive la détection. Oh oui. Regardez. Je sais pas ce que c'est, on découvre avec vous. C'est quoi, Ouais. toi? Oh, ça c'est un franc ça. Ça a l'air d'être fin. Ah si, regarde. Ah oui, c'est quoi? Ouais, On en a une sacrée collection de francs, je vous le dis moi. On n'a pas une belle couleur ici. Oh, bah là, c'est la terre humide hein. La 5 francs là Ouais, de ce matin qu'on n'a pas filmé d'ailleurs justement. Ouais, on n'avait pas notre portable. Ils étaient en charge. Et ben, on avait fait une bonne détecte. Hein. Là, ça continue. Hein. Ouais. La sorte de napo, la boucle d'oreille. Et 1 franc. Et 1 franc. Waouh. 1960. Ah, 1960, des fois, c'est en argent. On regardera. Ah bon, non, elle aurait sorti mieux. Hein. Ouais, peut-être. C'est vraiment sympa. On est sur une petite aire. C'est mer. Ou méré, je sais plus comment ça s'appelle. Côté de la Creuse. Et là, il y a un petit port. C'est vraiment sympa. Il y avait des bacs qui passaient par là. Au temps de la Gabelle, la Creuse servait de frontière entre la Touraine, pays de Grande Gabelle, et le Poitou, zone rédimée. Voilà, je vais vous essayer de vous zoomer un petit peu si vous souhaitez lire. Il y avait des bacs aussi apparemment. Les photos sont pas très propres, mais bon voilà, si vous souhaitez lire. Il y avait 5 bacs. Alésigny, Méré, la Guerche, etc. Devait laisser passer gratuitement le seigneur et ses provisions, sa maison, et lui donner chaque année entre 15 et 20 livres de poissons. Ah oui, c'est vraiment sympa. Là, je vous laisse lire si vous souhaitez. Il y a des anecdotes ici. Encore une vieille photo. Barou et ses environs, le port de Méré. Dommage, il y a des ombres avec le soleil, désolé. Hein. Il y a un moulin de 1827. Bien sûr, la légende. La première cloche de l'église de Barou fut transportée et coula au milieu de la rivière.
Les pêcheurs racontent que lorsque leur ligne s'accroche au fond de l'eau et qu'ils tirent pour libérer l'hameçon, ils peuvent entendre la cloche sonner. Une autre légende de Méré, les pêcheurs se trouvaient sur la Creuse entre Méré et la Guerche lorsqu'ils retirèrent une cloche à la grande stupéfaction de tout le monde. L'apparition de cette cloche, un pêcheur jura « Oh bon Dieu, la cloche disparut. Elle ne fut jamais retrouvée. Oh. » C'est vraiment sympa. Bref, voilà. Pas de baignade aménagée, pourtant j'ai été voir et apparemment il y a une petite corde. Il va y avoir des enfants du village. Puis là il y a un ancien bâtiment, ici. Mais comme excusez-moi, je finis pas ma phrase des fois, comme dit Rico. Il y avait une corde ici, apparemment, tout au fond, je vais vous la montrer. C'est peut-être des enfants qui s'amusent à se balancer dans le port. Le port de mer, ou Méré. Voilà. Sympa. Un ancien banc en pierre. Et là, il y a un petit passage. Je suis passée tout à l'heure pour voir par curiosité. Allons-y ensemble. Faire partager aussi. Je sais pas pourquoi il y a des bidons en bas. Bref. Il y a un tracteur là-haut qui tombe. Parce qu'il y a des grandes herbes. Je sais pas, il y a des cailloux quand même. Ça doit faire trop peur de se jeter de là-bas. Bah bon. Il y a un terrain vague, mais bon, l'herbe elle est poussée de chez poussée. Hein. Donc je vais pas y aller. Apparemment, ils doivent passer par là, les jeunes. Et hop, il y a la petite corde. Je vais essayer de vous la filmer. Hop, on la voit ici. On ne voit pas très bien. Ici. Voilà. Bon, ils s'amusent comme ils peuvent. Hein. C'est vrai qu'ici, c'est pas comme au bord des côtes, quoi. Il n'y a pas des plages avec du sable, l'océan et tout, quoi. Donc pour eux, les plages, bah, c'est les rivières. Et ben nous revoilà tout seuls, voilà. Petite aire de camping-car. Nous on est arrivé hier, il y avait du monde. Un petit coucou de la Célinette. Nous on est posé là, tranquille. Et là, hop là, je tourne de l'autre sens, bien sûr. Et là-bas il y a un mini port. Et là-bas il y a une petite géocache. Et direction donc la géocache. Nous là donc au petit port. Ah, c'est chouette hein, le lieu. Là ça doit être hyper bien pour aller se baigner l'été là. Et il y a une petite géocache dans le coin. Et ça, c'est un château abandonné. Voilà, voilà. Là, il y a le petit port en bas. C'est sympa, il y a un petit ruisseau qui passe. On ne le voit pas très bien, mais on l'entend en tout cas. Peut-être que dans ces petits ruisseaux-là, il peut y avoir des fois des écrevisses. C'est trop bien de la pêche aux écrevisses. Si vous avez l'occasion. Et là, apparemment, il y a une petite maison, enfin un grand bâtiment abandonné. On voit bien que c'est abandonné. Mais bon, on va pas rentrer parce que c'est muré et puis il y a une grande barrière, quoi. Ça, on dirait une ancienne église. Mais bon, il y a un panneau explicatif. Je pense que ça va bien expliquer tout. Joli le grillage. Le portail, pardon. Dommage, on peut pas aller voir.
Bref, qu'est-ce qu'ils expliquent dessus? Ah, c'était un château. Carrément, château. Le château de Méré. Sur cette propriété se trouvaient 2 châteaux, aujourd'hui disparus. Ah oui, d'accord. On voit les anciennes photos. Dommage, les photos sont salies. Le château médiéval dont nous pouvons voir l'emplacement sur le plan cadastral du 1er juillet 1833. Ah oui, d'accord. On voit ici. Hein, voilà. Voilà, je ne vais pas vous embêter, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis à chaque fois, hein, appuyez sur la droite 2 fois pour pouvoir avancer. C'est intéressant quand même, c'est sympa. Mais je pense que c'est intéressant quand on passe sur les lieux, parce que bon, après c'est vrai que si vous passez pas forcément là, ça vous intéresserait peut-être pas forcément, mais voilà. Bref. Là-haut, c'est où que je suis descendue au port, il y a une petite aire de pique-nique, des tables quoi. Là, le bruit qu'on entend, bah, c'est le tracteur qui tombe. Une grande surface. On voit le camion là-bas au bout. C'est sympa. Une lumière de pétanque. Un terrain de pétanque. 3 terrains de pétanque. Là-bas des balançoires. Voilà, c'est super cool. C'est un panneau explicatif. Il y a des orchidées sauvages. Il y a 27 espèces. Ça c'est sympa ça. Bah, c'était des orchidées alors. Ça qui sentait très bon. Ils sont juste à côté. Je vais vous les montrer en vidéo aussi. Bon voilà, c'est la carte sûrement pour aller voir sur les chemins de randonnée les différentes orchidées qu'il y a. C'est vachement joli. Mais bien sûr, il ne faut pas les cueillir. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça sent bon en plus, ça sent très joli. Oui. Très joli. Voilà, l'aire de camping-car, elle est là-bas. C'est sympa, il y a des toilettes et un lavabo et de l'eau. Là, à côté du saule pleureur, je vais essayer de ne pas faire de bruit. C'est trop magique, il y a des grenouilles qui sautent. Vous allez voir. C'est trop sympa, on va essayer d'en voir. Zoomer. Oh, c'est joli. Je ne sais pas si vous les voyez. Sympa. Alors, on peut sûrement en apercevoir, mais c'est pas toujours évident. Derrière un écran, c'est pas pareil. C'est trop marrant. Bah, là, ils mettent encore des panneaux, les réservoirs de la biodiversité. Voilà. La flore et la faune. Les amphibiens. C'est sympa. Bon, il y a plein de panneaux. Hein. Voilà ce que l'humain est capable de faire. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la mare a payé le lourd tribut de l'évolution de notre société. Intensification des pratiques agricoles, acheminement de l'eau potable, pollution aux pesticides et aux métaux lourds, extension de surfaces cultivables. Voilà. Peu à peu abandonnées, les mares sont aujourd'hui détruites ou comblées à disparaître des paysages ruraux. Voilà. C'est quand même assez triste quand même. Ça contribue à la protection de la biodiversité. Voilà. Pour protéger les zones humides, je vous explique pourquoi. Ils ont un rôle essentiel pour les écosystèmes. Elles sont source de biodiversité, aussi bien animale que végétale, d'autant plus endémique. Endémique, je ne sais pas ce que ça veut dire.
elles impactent positivement la qualité de l'eau. Voilà. C'est vrai, c'est important de garder des lieux comme ça. Là, c'est vraiment petit, il est petit le lieu, mais bon. Voilà. Je suis en train de filmer et il y a un coucou qui vient me dire bonjour. Coucou. Après, monsieur le tracteur. Voilà, le monsieur au tracteur, il a appelé son toutou. Je voulais gueuler, mais bon, je l'ai ramené à son maître. Voilà, là, qu'est-ce qu'une mare? Bon, ils expliquent qu'est-ce qu'une mare, c'est sympa, hein, l'origine des mares et tout. Très joli comme village. Là, il y a la belle petite église. Voilà, super cool. Village, si vous avez l'occasion d'aller visiter ce village, il est vraiment très beau. On parlait avec le monsieur de la ville là, qui entretient tout ça avec son tracteur. Parce que son toutou m'avait crié dessus, puis il me disait qu'elle n'est pas méchante, mais c'est vrai qu'elle est très très mignonne. Voilà. Là, c'est, comme je vous disais, lavabo, et puis derrière cette porte, il y a des toilettes. Bon, je ne vais pas filmer, hein. Voilà. Ah si, il y a une petite boîte à livres aussi ici. Et voilà. C'est vraiment calme. Si vous aimez bien le calme, c'est très joli. Des textes ce matin. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Regardez. C'est un nouveau lieu. Et là, c'est un dé à coudre, apparemment. Ah, ouais. Ça c'est trop bien, je trouve ça super joli moi. Bon, on le dépliera, on va le garder. Hein. Oui, tout doucement avec un petit bois, ouais, on peut. Le détordre. Parce qu'il y en a, ils étaient en argent. Ah et oui, il y en a, ouais. Ah, ouais. Tranquillement. Ah, c'est joli, il est joli. Il est pas très grand. Bah normal, il est tordu. Hein. Non mais il est pas très haut, ça devait être un tout petit doigt. Ah, c'est sympa. Hein, une belle détail ici. Il y a des fêtes qui s'y passent, donc bam. Oh ça. Je mets dans ma poche. Comme tu veux. On voit Rico. Et tout le terrain qu'il y a à faire. Tout le terrain. Avec des estrades. Et voilà. Voilà ce qu'on peut trouver encore. Des pollutions, comme d'habitude. Ça c'est un fer à cheval, hein, cassé, non? Oh, sûrement, oui. Ah oui. On dirait qu'on voit encore les trous là. Ouais. Ah ouais, quand même. Hop, petite poche à chien, c'est bien utile. Oui. Avec encore le beau temps. C'est un peu couvert, mais ça va. Regardez ce qu'on a trouvé. On a tiré. Un cordon. Ouais, je sais pas ce que c'est pour aller sur un casque. Bon, il est mort, hein, c'est à la poubelle. Hein. Oui. Parce que ça pourrait fonctionner, mais bon, depuis le temps qu'il est là, on voyait, il y avait un petit bout en surface qui sortait. Et voilà. Ça fait une dépollution, quoi. Ouais. Donc pas très bien. Et voilà. La fontaine de Saint-Sylvain et l'ancien prieuré. La fontaine de Saint-Sylvain dans le bourg de Méré est un petit bassin carré de 3 mètres de côté, maçonné en pierre dure. Le trop-plein de l'eau limpide s'écoule dans la Creuse, toute proche. Il semblerait que cette eau si claire ait des vertus thérapeutiques. D'accord. On voit ici. Ça devait être comme à la voir en même temps. Vraiment sympa. Tradition. Là, c'est la restauration. Il existe 5 autres fontaines. La fontaine des Mines, de Thiers, de Montant, de Biez et la fontaine de Ticto. Oui, d'accord. On voit ici.
voir de plus près. Qu'à sauter. Bref. D'accord, c'est des petites grenouilles. C'est trop marrant, il y a des petites grenouilles sur le côté. Bah, il y en a une qui essaye de monter ici, et si vous la voyez. Voilà. Mais je te laisse tranquille, d'accord? Belle. Bon. Je vais aller voir le panneau qui est ici. Ils ne sont pas tombés. D'accord. Fontaine de Saint-Sylvain. Elle fut fréquentée dès la haute antiquité. Les soldats romains empruntaient la voie de Bourg à Saint, passant par la petite Derche. D'accord. Bon, ça va. Voilà, c'est sympa, c'est joli. Ce petit village avec l'auberge du port. Là, ils parlent du réverbère. Ils disent qu'avant l'arrivée de l'électricité à Méré, entre 1929 et 1930, le bourg n'avait pour seul éclairage que les réverbères. Le réverbère offert par Monsieur Vénou. Il était situé sur la place pour éclairer la route. Jusqu'à l'arrivée de l'électricité, Monsieur Bonnet, qui était également sacristain et garde champêtre, sortait tous les soirs avec son échelle pour allumer le réverbère. Les enfants du bourg s'amusaient à éteindre la flamme et ensuite se réjouissaient de le voir courir après eux. C'est sympa cette petite histoire. Vous n'avez pas forcément dû vous le lire, vous pouvez aussi mettre pause et lire si ça vous intéresse un peu plus, bien sûr. Des anecdotes. Ok. Ok. C'est sympa. Donc il est le réverbère. Ah, c'était celui-là, d'accord. Sympa. C'était lui qui allumait le réverbère. C'était cet homme-là. Désolé pour les crottes de pigeons. Voilà, bon. Après, il y a des anciennes photos. Jour des fêtes de Méré. La grotte et calvaire. La place, qui était autrefois un ancien cimetière. La place centrale accueillait le cimetière. Il a été déplacé à proximité de l'église, 1759. Ça, c'est quoi? La pompe à eau? Ah oui, la pompe à eau qui est au centre. Le joueur de violon devant un des cafés du village. D'accord. Le prébistère à droite sur la photo. Voilà. Voilà, on voyait la pompe qui est là. Elle a été restaurée, bien sûr. Et là, voilà, sympa, comme toujours. Petite boîte à livres et tout. J'aime bien lire tes livres et les remettre. En plus, on trouve pas mal de... Ah d'accord, ça devait être l'entrée du cimetière. On trouve pas mal de livres sympas. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Le petit village de Méré. Si vous y passez, c'est vraiment joli. En plus, ils entretiennent des petites mares. C'est important pour l'écosystème.
J'ai enfin trouvé le four. Je tournais un peu partout. Waouh, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on pouvait y cuire dedans? Peut-être le pain, sûrement. Le four à mairie. Ah, chauffage du four pour y mettre les prunes séchées. Ah, trop bien. Sous l'Ancien Régime et jusqu'à la Révolution, selon les provinces et le poids de la seigneurie, les paysans cuisaient leur pain, soit dans un four individuel, soit dans le four communal, soit par obligation, dans le four banal appartenant au seigneur. Ah, d'accord. On n'a pas trouvé la date de construction de ce four. Néanmoins, un plan de réaménagement de la place datant du 28 juillet 1855 atteste qu'il existait un four situé sur la place, qui a probablement été détruit avant 1900. D'accord. Il faisait aussi le séchage en ronde. D'accord. Ouais, c'est pour